j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, retour de vacances. Là je suis rentrée aujourd'hui et pendant mes vacances j'ai fait quelques petits achats plus des choses que j'ai reçues. Et aussi à la fin je vous montrerai un Happy Mail que j'ai reçu qui est trop beau. Donc je vais faire un moitié face cam, moitié vue de dessus pour certaines choses. Déjà, je suis passée chez le Géant des Beaux-Arts. C'est la première fois que je vais dans ce magasin. Alors je commande souvent sur internet, mais franchement, on va pas se mentir, j'aime trop voir les produits en vrai, les toucher, rester des heures dans les allées et tout. Ça donne envie de tout acheter, mais évidemment, on ne peut pas. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris, si ça veut bien. Alors déjà, j'ai pris la fameuse colle que l'on voit de partout, la colle Tombow, voilà, qui apparemment colle très bien. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a un embout plutôt fin. Donc, enfin, il y a deux côtés, un embout très large et un embout fin. Moi, c'est plutôt l'embout fin qui m'intéresse. Donc voilà, je n'ai pas d'avis dessus, je la vois juste passer dans les vidéos. Donc par contre, elle n'est pas donnée. Je me dis que ça doit être une bonne colle quand même, mais elle n'est pas donnée. Je crois que j'ai dû la payer 7 et quelques. Donc on verra. J'ai encore jamais fini un tube de colle, mais voilà, pour le journaling aussi, ça me sert vachement à coller mes papiers, mes stickers et tout. Donc, enfin mes stickers, tout ce qui n'est pas autocollant en fait. Donc ça va pas être un achat inutile. Ensuite, j'ai repris donc pour l'aquarelle, donc pour détourer un peu mes aquarelles, j'ai repris un feutre Pigma Micron, donc là en noir, en taille 0,2. J'ai voulu tester cette taille parce que je ne l'ai pas en 0,2, j'ai en 0,1 et je trouve que c'est un peu fin, même si j'aime bien que ça se voit pas non plus, que mes contours d'aquarelle soient pas trop marqués. Et là j'ai testé, ça va. Franchement ça se voit, mais c'est pas un truc, le trait est pas trop épais. Donc pour mon carnet d'aquarelle, mon carnet de voyage, ça va être tip top. Ça c'est une valeur sûre, l'encre est waterproof, je m'en sers aussi dans le scrap ou dans mon carnet de journaling pour écrire un petit peu. Et voilà, ça bouge pas, ça bave pas, donc c'est parfait. Ensuite, j'ai pris, comme il y avait des promos, j'ai repris un petit carnet d'aquarelle en fait, en 300 grammes. Donc celui-là, il est en cellulose, c'est pas du coton comme celui que j'ai déjà en format carré. C'est la marque Clairefontaine Etival. Alors j'ai déjà le papier Etival et franchement je le trouve pas trop mal, beaucoup mieux que le papier Canson XL. Donc là, il y a 24 pages, le format c'est 15 par 20. Alors c'est un format en long, voilà. Donc ça peut être pas mal pour faire des paysages si vous avez envie de faire un petit carnet de voyage. Donc je sais pas si je pense que je vais peut-être utiliser celui-là à la place de mon carnet carré, je vais voir. Mais ouais, pour faire des paysages, des trucs comme ça, c'est un format qui est pas mal. J'arrive pas à trouver à chaque fois que je vais dans des magasins d'art, j'arrive pas à trouver des carnets d'aquarelle qui sont dans ce sens. Des bons carnets d'aquarelle, je parle, pas des carnets basiques, mais voilà, qui s'ouvrent en format portrait. Ensuite, j'ai pris 2 feutres Tombow. Alors pour, j'allais dire pour goûter, mais n'importe quoi. Pour tester, j'ai pris le 192, qui est une espèce de vert un petit peu, comment on peut appeler ça? Sauge, voilà. Et j'ai pris un bleu, le numéro 533. Voilà, un bleu très clair avec un petit sous-ton violet. Et donc il y a 2 embouts, un embout fin et un embout pinceau. Donc ça pareil, je les vois de partout. Je me suis dit pour écrire dans mes petits travelers notebook ou voilà, faire des, je sais pas, des petites décos, des machins. Voilà, je me suis dit je vais pas m'emballer, je vais tester ces 2 couleurs. J'ai pris, au début je voulais prendre du rose, je me suis dit après coup, j'aurais dû prendre un rose clair aussi, parce que ça va un peu avec plein de choses. Mais voilà, je me suis dit le vert pour faire mes petits carnets nature, tout ça, ça peut être sympa. Ensuite, j'ai pris un Critérium, pareil, de chez Tombow. Celui-là était pas très cher. Mais du coup, voilà, Critérium, je m'en sers pour tout, pour faire mes croquis d'aquarelle, pour écrire dans mon carnet de choses à faire, pour faire des petits sketchs de mes pages et tout. Donc voilà, je voulais un Critérium qui soit, franchement, je vais pas mentir, qui soit beau. Voilà, j'aime bien les beaux stylos, ça me donne envie de les utiliser. Donc voilà, j'ai pris celui-là en rose. Il existait, je crois, en gris, bleu et noir peut-être. Et pour terminer, j'ai repris un carnet pour le journaling. Alors celui-là, je vous cache pas que là c'est un achat, on va dire, d'anticipation.
Celui-là, il sera pour 2026 parce que j'ai déjà mon carnet en cours là pour cette année et que je compte bien terminer, même si je suis un petit peu à la bourre au niveau de mes pages. Mais bon, ça, c'est pas grave. D'ailleurs, je pense que je vous ferai des pages en vidéo. Et du coup, voilà, c'est la marque Talents, donc la gamme Art Création. Donc ceux-là, on les voit de partout. Ils sont en pleine taille. Je l'ai déjà en petite taille. Et voilà. Donc celui-là, c'est le format 13 par 21. C'est le format qu'on voit un petit peu partout pour les gens qui font du junk journaling, etc. Moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin de mettre des 100 et des 1000 dans un carnet. Le carnet que j'utilise cette année, c'est un carnet ligné de chez Action et ça fait très très bien l'affaire. Là, je voulais acheter celui-là parce que bah, je les connais et je les aime beaucoup. Et en plus, les pages ne sont pas lignées, sont pas blanches, elles sont beiges, mais du coup, il n'y a pas de motif. Donc voilà, je suis parée pour l'année 2026. Donc maintenant, je vais passer en vue de dessus parce que je vais vous montrer ma petite commande Craftelier et ma commande 1000 notes. Alors, pour Craftelier, alors là, c'était une commande qui n'était pas vraiment prévue, mais j'avais envie d'avoir une petite collection d'été pour faire un mini-album, en fait, de cet été, en fait. Au début, je me suis dit que j'allais mettre un peu tout ce que j'allais faire cet été. Sauf que là, bah, je reviens de vacances et bon, j'ai déjà pas mal de photos, donc je pense que je vais mettre ces photos-là dans ce mini-album. Je pense que je vais faire ou un format 10 par 10 ou un 10 par 15. Je vais voir. D'ailleurs, il faut que je le fabrique, hein, sinon. Et je vais voir. Si c'est trop plein, je ferai que ça et le reste, je mettrai dans mon PL. C'est peut-être ce qui va se passer d'ailleurs. Et donc voilà, il me fallait quelques papiers, etc. Donc j'ai choisi de prendre la collection de l'année dernière de Laura by Laura. Parce que cette année, je crois qu'elle n'en sort pas, puisqu'elle a déjà sorti sa collection de mariage là. Donc j'ai beaucoup aimé les couleurs. Et voilà, j'ai pas pris trop de choses parce que comme c'est quelque chose que je vais scraper, on va dire que pour la saison, c'était pas indispensable que je prenne tout. Donc voilà la palette, un petit peu de couleurs. Alors ce qui est très sympa, c'est que je sais pas pourquoi, mais j'adore cette association de couleurs. Tout ce qui est un peu bleu avec le rose et un peu les tons jaunes, voilà. Je trouve que ça rend très très bien. Et après, bah, il y a des petits motifs qui rappellent la plage. Voilà. J'aime bien le motif avec les petites oranges là. Donc je vous les passe comme ça, vous verrez un petit peu. Ça fait un peu coucher de soleil, c'est très sympa. Les petits appareils photo. Alors ça, c'est mon papier préféré. Voilà. Donc c'est très quand même basé thème mer, hein, parce qu'il y a des encres. Mais on peut faire quand même pas mal de trucs avec. Voilà. Donc j'ai pris que le petit bloc. Après, j'ai un grand papier aussi. Je vous avais montré, je ne sais pas si vous vous rappelez, ou quand j'avais retrouvé plein de papiers de scrap, il y avait un papier un petit peu comme ça d'une collection de Dear Lizzy. Je me demande si je vais pas faire mon album avec ce papier-là. Donc je vais voir. Donc j'aime tellement les pêches, je dirais quand même que c'est des pêches. Trouvez que c'est quoi? Des pêches, des oranges. Moi j'aurais dit des pêches parce qu'il y a le trait là au milieu. J'ai pris donc l'acétate, alors qui est plutôt dans ce sens-là. J'ai pris l'acétate, voilà, parce qu'il était très joli et que ça apportera un petit peu de texture dans mon album et qu'avec les chutes qui restera, je pourrais même les mettre, je pense, dans mon PL. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris les die cuts. Die cuts, ils déçoivent jamais. Hein. Chez Laura by Laura, il y en a beaucoup. Après, au niveau de la taille, ça va, ça reste quand même pas énorme, mais c'est une taille, on va dire, correcte. Voilà, donc il y a des choses, voilà. Je pense que je vais trier tout ce qui est un peu plage et tout, je vais les enlever, je vais garder tout ce qui est un petit peu plus passe-partout, vacances, voilà. Ensuite, évidemment, bah, j'ai pris les Puffy, parce que les Puffy, c'est trop, trop bien. Donc voilà, il y en a 45. Et les Puffy, ils déçoivent jamais. Franchement, ils déçoivent jamais. Ils sont vraiment très beaux. Donc pareil, pour faire une carte de journaling, un petit Puffy en haut, on met le journaling en dessous et voilà. J'ai déjà plein d'idées. Et là, je voulais prendre l'alphabet en fait, en Puffy, parce que je trouve que des fois, ça me manque d'avoir des alphabets. Je sais pas pourquoi, mais il y a des fois, j'ai envie d'écrire des titres ou des choses. Donc voilà, j'ai pris les Puffy. Donc ceux-là, je pense qu'ils vont
ils vont être bien utilisés aussi. Donc voilà pour cette collection. D'ailleurs, il va peut-être falloir que j'attaque la structure de l'album bientôt, sinon je n'arriverai pas à faire cet album. Alors maintenant, on va passer à la commande que j'ai fait chez Milnote. Alors ça, c'était au début des soldes. Alors Milnote, c'est une papeterie en ligne où vous pouvez acheter plein de choses pour faire du journaling. Il y a de l'encre, des carnets, des travelers notebooks, des stickers, plein de choses. Et là, donc j'ai ouvert ma commande ce matin et ça sent trop bon. En fait, la carte, elle est parfumée. Donc il y a une petite carte avec mon nom. Donc je pense que je vais garder cette carte pour mettre dans mon carnet de journaling. Et j'ai pris que 3 petites choses. Déjà, je voulais acheter un autre stylo plume parce que j'en ai acheté un l'autre jour. Et comment vous dire que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que j'écris plutôt mieux. Enfin, je vais pas dire que j'écris mal. Et j'apprécie plus mon écriture avec ce genre de stylo. Et avec, donc j'ai acheté des cartouches d'encre noire mais pailletées. Au début, je voulais des cartouches marron, vraiment marron. Alors j'en ai acheté l'autre jour dans ma papeterie. Je vais galérer, je pense. Mais ça fait pas assez marron, ça fait plus marron, comment dire, un marron orange. Donc j'étais pas 100% satisfaite. Et là, il n'y en avait plus. Donc je reviens, je vais ouvrir ça. J'espère que les cartouches sont compatibles avec ce stylo plume. On va voir de suite. Sinon, après, j'ai la cartouche qui va avec. Elles sont plus longues, celles-ci. Mais non, ça n'a pas l'air. Et oui, parce que là, il y a une bille qui est un peu plus grosse. Bon, mais c'est pas grave. De toute façon, j'en ai d'autres des stylos plumes. Donc, ceux-là, ils iront dans notre stylo plume. De toute façon, je l'ai vu sur le site déjà que les cartouches étaient plus grandes. Et c'était pas écrit qu'il y avait d'autres cartouches compatibles. Enfin, c'était pas mentionné. Donc, je me suis dit qu'en fait, ça ne sera pas compatible. Et j'ai voulu tester quand même. Bon. Stylo plume, ça coûte pas cher. Donc, on va voir. Je vais laisser le temps d'arriver. Et je vais vous montrer. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris un Traveler Notebook taille passeport parce que j'adore cette taille. Et vous savez que j'adore les Traveler Notebook aussi. Voilà. Donc la marque c'est Travelers Company. Si vous connaissez pas, oh c'est trop bien. Oh c'est trop, on dirait vraiment un vrai passeport. Et donc c'est une marque qui fait Traveler Notebook pardon. Il y a toutes les tailles. Donc voilà, je voulais m'acheter un vrai Traveler Notebook de qualité. Là pour l'instant je suis pas déçue. Combien il y a de pages? 64 pages. Voilà. Donc je sais pas encore. Enfin, je sais pourquoi je m'en servirai. Je pense que je vais essayer de m'en servir quand je ferai un prochain voyage. Donc voilà, avec en collant un petit peu des petits stickers et tout. Donc là, c'est le genre de choses, pardon, où vous pouvez pas coller des choses trop épaisses, hein, parce que sinon, c'est vite rempli. Mais voilà. Donc ça, c'était la mini commande. Je voulais tester ce site. Je suis pas déçue parce que c'était très rapide. Les prix sont quand même assez raisonnable. Je crois que le Travel Notebook il coûte 4,90 €. Les cartouches, j'ai dû payer 3 € et quelques. Et le stylo, je crois que c'est ce qui a coûté le plus cher, c'était 6 €. Voilà. Est-ce que le stylo plume peut nous faire l'honneur de marcher? Ouh! Ah ouais, il écrit super épais et ça glisse. Bon là, je sens que je vais mal écrire, mais ah ouais, c'est hyper agréable. Ça accroche pas. Ouais, non, il est super bien. Alors là, pas déçu. Bon, un peu déçu de pas pouvoir utiliser mes cartouches pailletées, mais c'est pas bien grave. Ensuite, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ce Happy Mail que j'ai reçu de la part de Tiffany. Alors Tiffany, si tu passes par là, je te remercie, je te fais plein de bisous parce qu'il est vraiment très très beau. Là, je l'ai ouvert ce matin et donc on devait se faire un Happy Mail sur le thème du printemps. Donc on se l'a envoyé fin juin, on s'est laissé le temps en fait. Voilà, c'est très bien. Franchement, j'aime trop faire des Happy Mail et pas être pressée pour le faire parce que des fois les idées viennent pas, puis des fois la vie fait qu'on n'a pas le temps de s'y mettre. Donc là, franchement, c'était l'organisation était super cool. Donc je vais vous montrer ce qu'elle m'a fait. Donc elle a utilisé une collection de... Qu'est-ce qu'elle m'a dit?
Coloco, je crois, ou Rosé Studio, ou les deux, une des deux. Et voilà, donc elle a tout fait. Là, il y a une petite pochette. Alors, je vais pas tout sortir, mais en fait, elle m'a fait des découpes avec des fleurs. Voilà, il y a plein, je sais pas si on verra bien à la caméra, mais voilà, il y a plein d'embellissements fleurs. En plus, on a eu la même idée parce que je lui ai fait aussi une planche avec des grosses fleurs que j'ai découpées. Donc, trop bien. Là, elle m'a fait une petite carte, donc elle m'a mis son petit mot. Voilà, donc là, j'aime trop, c'est des papillons en acétate, c'est vraiment super joli. J'ose même pas ouvrir en fait, tellement c'est beau. Donc là, elle m'a fait une rosette, trop belle. Franchement, j'aime trop. J'en faisais plein avant des rosettes et bah, j'en fais plus trop maintenant. Enfin, de temps en temps, j'en fais. Mais voilà, là, elle est super grosse, j'aime trop. En plus, ça fait arc-en-ciel. Ensuite, elle m'a fait une petite enveloppe avec des fleurs. Voilà, donc ça, je pense que c'est des die cuts, pas des die cuts, des matrices de découpe qu'elle a. Tu me diras dans les commentaires, mais je pense que c'est des matrices de découpe. Alors ça, je crois que c'est mon truc préféré. Celui-là, il arrive en premier. C'est une découpe en forme de ticket en forme de ticket. Je vais dire ticket cinéma, mais en forme de ticket tout court. J'aime trop. C'est une découpe, ça, que j'avais vue. Je voulais me l'acheter la dernière fois. Je crois que je l'ai vue, je sais pas où, sur quel site. Et après, je me suis dit non, mais ça va pas te servir et tout. En plus, t'as la silhouette, mais en fait, je vois que ça rend super bien. Et là, elle m'a fait des petites accroches. Je sais pas comment on dit. Des accroches comme un sac. Je crois que j'ai, oui, je sais pas que je crois, c'est que je suis sûre, j'ai une découpe comme ça, je lui en ai mis, je lui en ai fait dedans. Et là, elle m'a fait une memory dex. Alors ça, c'est trop cool. Et en plus derrière, voilà, elle m'a remis son adresse avec ce qu'elle aime. Donc ça, c'est cool pour les futurs Happy Mail. C'est vrai que moi, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ah, c'est trop bien. En plus, j'ai un support pour les memory dex. Non, mais c'est vrai, franchement, c'est super bien réalisé. Et donc du coup, elle a fait, alors je sais plus comment elle a appelé ça. J'ai vu sur son post Instagram, je me rappelle plus. Et du coup, il y a tout dedans comme ça. Donc c'est trop bien, c'est tout rangé. Hop. Il y a tout au même endroit. Donc voilà, merci beaucoup parce que c'est trop beau. Bon, et après, elle m'a mis plein de petits cadeaux. Elle m'a mis des chocolats, elle m'a mis des petits tampons comme ça. C'est vraiment trop cute, merci. Des petits surligneurs comme ça. En plus, on a eu la même idée, je lui ai mis des surligneurs, mais pas les mêmes. Et après, voilà, des petites gourmandises, un petit masque et tout. Donc, j'ai été bien gâtée. Bon, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Quand je vois combien de temps elle dure, j'espère que vous serez restés jusqu'au bout. Pensez à me laisser un petit commentaire et dites-moi qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez du Happy Mail aussi parce qu'il est vraiment trop beau. Et écoutez, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!